Regardez ce monsieur qui essaie d'arrêter la voiture d'un policier lorsqu'il veut démarrer, en perçant l'un des pneus avant du véhicule. Après avoir percé le pneu, il tente d'enlever l'objet utilisé pour le percer, mais il n'y arrive pas. Le policier, après avoir remarqué les gestes du monsieur, se demande s'il y a un problème. Il descend alors de la voiture sans retirer la clé du véhicule. Aussitôt, le monsieur se met à courir. Le policier s'approche pour voir ce qu'il a manigancé avec son pneu. Il décide alors de le poursuivre. Il prend son arme, étant policier, et commence à le pourchasser pour l'attraper. Après qu'il est parti à la chasse du monsieur, deux autres hommes arrivent près du véhicule du policier avec un autre pneu et commencent à remplacer le pneu percé par un neuf. L'homme en fuite entre dans une cour et prend un sachet jaune pour se couvrir et ne pas se faire repérer par le policier. Pendant ce temps, le policier, toujours en train de courir, entre dans la cour et perd de vue le monsieur, mais il aperçoit une maison. De l'autre côté, les deux complices font tout pour remplacer rapidement le pneu percé. Le policier tourne en rond, cherchant quelqu'un, mais ne trouve personne. Il ne se rend pas compte qu'il a mis la main sur la personne qu'il poursuivait. Il décide alors de repartir. Une fois le policier parti, le monsieur sort du sachet, le ramasse et se dirige vers la maison que le policier avait vue. Pendant ce temps, les deux autres continuent de changer le pneu. Une fois leur tâche terminée, ils montent dans la voiture, l'un d'eux démarre le véhicule, après qu'ils sont partis avec le véhicule du policier, l'autre monsieur court et les attend à la fin d'une vonne qu'ils avaient choisie. Il regarde devant et derrière pour ne pas se faire repérer. Le policier, une fois arrivé à l'endroit où il avait garé son véhicule, ne le voit plus et s'étonne, mais voit son pneu percé. De l'autre côté, les autres hommes continuent de conduire pour se retrouver à fin de l'avant. Inquiet, le policier décide alors de rechercher son véhicule. Une fois à la fin de l'avant, le voleur leur demande de descendre de la voiture, puis il se serre la main. Le voleur sort de l'argent de sa poche et le donne aux deux hommes pour les remercier de l'avoir aidé, puis ils s'en vont en courant. Le voleur passe alors un appel. Le policier, toujours à la recherche de son véhicule, croise les deux hommes sur la route. Lorsqu'ils le voient, ils prennent peur et rangent rapidement l'argent qu'ils comptaient dans leur poche. À l'approche du policier, ce dernier leur demande s'ils ont vu une voiture, mais ils répondent que non. Il leur dit d'attendre, sort son téléphone et leur montre une photo du véhicule. Ils répondent qu'ils ne l'ont pas vu, puis s'en vont. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux tombe par terre. Le policier se retourne et l'aide à se relever. Une fois debout, il le remercie et il s'éloigne. Après avoir marché 4 à 5 mètres, ils l'appellent et lui disent qu'ils ont finalement vu un véhicule semblable et lui indiquent l'endroit. En entendant cela, le policier court vers l'endroit indiqué, tandis que les deux hommes s'enfuient dans le sens opposé. Arrivé à la fin de l'avant, il voit effectivement sa voiture avec un homme debout à côté. Il avance discrètement vers le véhicule pour que l'homme ne se doute de rien, en passant par derrière. Le voleur, quant à lui, est toujours en train de téléphoner, ignorant la présence du policier derrière lui. Ce dernier s'approche silencieusement du véhicule. Ce n'est qu'après avoir terminé son appel que le voleur réalise que le policier est juste derrière lui. Pris de panique, il tente de s'enfuir, mais le policier le rattrape et l'embarque. Conseil de vie, comme vous le savez, le vol n'est pas une bonne chose, et tôt ou tard, cela finira par vous détruire. Partagez et abonnez-vous massivement.